Hey, salut tout le monde! C'est avec un petit peu de retard que je prends le temps de vous tourner cette vidéo mensuelle, mon bilan livresque du mois d'octobre. Nous sommes le 16 novembre, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. J'ai lu 10 romans, 3 ouvrages, bande dessinée, livres d'art, vous le verrez. Ça peut vous paraître conséquent, mais je vous m'étais fixé un challenge. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Je m'étais lancé le défi de faire 7 jours, 7 livres, avec des petits récits, des petits textes. J'y suis arrivée, donc forcément le bilan mensuel est un peu plus important que d'habitude. Place tout de suite à ce fameux bilan. Je vais revenir rapidement, succinctement sur les lectures de ce fameux challenge et puis après je vous montrerai mes autres lectures. Il y a de tout, j'ai eu des coups de cœur, j'ai eu des déceptions, j'ai même eu des abandons ce mois-ci, mais j'ai pour habitude de ne pas me forcer lorsque je n'accroche pas avec un livre parce que ma palle est grande et que je suis persuadée que beaucoup d'autres pépites m'attendent. J'ai pas envie de perdre mon temps sur des livres qui ne sont pas pour moi tout simplement. J'avais donc lu Une farouche liberté, l'entretien entre Gisèle Halimi et Annick Cogent dans le challenge des 7 jours 7 livres. C'est un entretien entre l'avocate, la célèbre avocate et la journaliste. Moi j'ai appris beaucoup sur la vie de Gisèle Halimi et j'ai surtout eu envie de me documenter davantage et de lire d'autres textes sur sa vie ou d'autres biographies peut-être sur sa vie et sur son travail. J'avais aussi glissé dans ce challenge les tomes 4 et 5 du Poids des secrets d'Aki Shimazaki, les derniers tomes de cette saga en 5 livres. Il y a 5 personnages principaux dans cette saga familiale et tour à tour ils vont prendre la parole, ils deviennent narrateurs. On est sur la même histoire familiale, sur le même secret de famille et on a le point de vue de chaque héros. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et en toile de fond, la trame historique, l'histoire du Japon. Donc c'est vraiment passionnant. Ça donne aussi envie de se plonger plus profondément dans cette partie de l'histoire mondiale. Un flop cette fois-ci et c'est En l'absence des hommes de Philippe Besson qui était lui aussi dans le challenge des 7 jours 7 livres. Je vous l'avais dit, hein, j'avais repoussé sa lecture, je ne sais pas pourquoi je le laissais toujours de côté ce livre et finalement c'est peut-être tout simplement parce qu'il n'était pas pour moi, j'aurais dû comprendre le signe. Je l'ai abandonné au bout d'une centaine de pages de mémoire. Voilà, j'aime beaucoup Philippe Besson, vous avez été étonné que je vous dise ça sur les réseaux parce que vous savez ma passion pour ses derniers romans. J'accroche un petit peu moins à ce qu'il a pu écrire au début de sa carrière, ça arrive. Victor de Claudie Gallet, j'avais aussi songé à l'abandonner mais finalement je suis arrivée au bout. C'est un livre court heureusement mais que je n'ai pas moi personnellement adoré. C'est une histoire vraie, c'est un récit autobiographique sur l'histoire de l'écrivaine et sur l'histoire notamment de son grand-père Victor. Victor c'est même peut-être son arrière-grand-père. Vous voyez je l'ai lu il y a 2 semaines mais ce n'est déjà plus très frais dans ma mémoire. C'est vous dire à quel point j'ai pas forcément accroché à cette histoire. C'était mon premier Claudie Gallet et je ne pense pas approfondir la découverte. Celui que j'ai adoré ce mois-ci, c'est Impressionnisme aux éditions Chênes dans la collection Ça c'est de l'art. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré. Elle représente évidemment cette collection des thématiques sur la peinture, sur l'art. Là on est évidemment sur le courant artistique que je préfère en peinture, vous le savez si vous me suivez. Que vous dire si ce n'est que je vous recommande ces livres qui ne sont pas chers, qui sont abordables et qui sont hyper ludiques. C'est accessible aussi parce que bien souvent on peut être impressionné, avoir peur un peu de se plonger dans les livres qui traitent de l'art. Là clairement allez-y les yeux fermés, vous pouvez même faire lire ça à vos grands ados, j'allais dire ados mais peut-être voilà 14-15 ans. Ça peut être une première initiation et c'est hyper bien fait. Je vous recommande fortement Impressionnisme. Le dernier titre que j'avais glissé dans le challenge et non pas le dernier titre lu en octobre, c'était Hokusai des éditions Taschen sur le peintre asiatique. J'ai beaucoup aimé également, ce n'est pas un coup de cœur, mais je trouve toujours intéressant de pouvoir découvrir le travail et la biographie d'un artiste dont j'aime le travail, donc je le recommande aussi si vous aimez la peinture japonaise.
On passe à mes autres lectures du mois, hors challenge et donc des romans un peu plus épais. Vous allez le voir, j'ai eu beaucoup de belles surprises, à commencer par Normal People de Sally Rooney. J'avais eu un énorme coup de cœur à la rentrée littéraire sur Où es-tu, mon admirable, donc je voulais vraiment lire ses autres titres. C'est chose faite avec celui-ci, il me semble que c'est son premier roman. Adapté, vous devez le savoir, en série, j'ai pas encore pris le temps de la découvrir. Mais j'ai fortement aimé ce récit. Je vous le chroniquerai en détail sur les réseaux. Même si j'ai préféré Où es-tu, mon admirable, j'aime aussi ce texte qui traite à la fois de l'amour, à la fois de l'adolescence, à la fois de l'entrée à l'âge adulte. J'ai lu ce livre dans le cadre d'une lecture commune et c'est toujours pertinent et intéressant d'échanger au fil de l'eau avec d'autres personnes. Ça permet de confronter les avis et de se rendre compte qu'en fait on ne lit pas la même chose, on ne perçoit pas les mêmes choses. Certains faits vont nous marquer plus que d'autres en fonction de notre expérience et de notre chemin de vie. Octobre a été pour moi l'occasion de découvrir la plume de Simone de Beauvoir avec Mémoire d'une jeune fille rangée. Le premier tome de son autobiographie, je pense qu'il y a 4 tomes au total. C'est un sacré pavé qui fait plus de 400 pages. Moi, c'est pas quelque chose d'habituel, vous le savez. Donc il m'a fallu un petit peu de temps, mais j'ai beaucoup apprécié notamment déjà le côté féministe de ses écrits. Et j'ai beaucoup aimé découvrir l'enfance et l'entrée dans l'âge adulte de cette écrivaine. Je ne pense pas lire la suite tout de suite. J'aimerais peut-être lire d'autres textes et peut-être des romans de Simone de Beauvoir. Dites-moi en commentaire celui que vous me recommandez. En tout cas, je suis contente d'y être arrivée parce que c'est une lecture assez ardue. En tout cas, c'est une écriture qui est dense, intense et il faut prendre le temps de lire ce livre. Le coup de cœur du mois, il est là, c'est Nos richesses de Kawther Adimi. J'ai eu le bonheur de pouvoir échanger quelques mots avec son écrivaine à la foire du livre de Brive. Je vous l'ai montré dans le vlog de la semaine dernière. C'est un livre très court mais dans lequel il se passe pas mal de choses. Il y a beaucoup d'éléments et si vous êtes passionné de littérature comme je le suis, vous ne pouvez qu'être emporté par ce petit bijou. J'y reviendrai en détail sur le blog parce que je n'ai pas encore pris le temps de vous rédiger ma chronique, mais il me tarde de mettre les mots sur ce que j'ai ressenti à sa lecture. En ce début d'automne, j'ai aussi eu la joie de retrouver Jojo Moyes. Alors, prononcez-le comme vous voulez. Moi, c'est la façon dont j'ai décidé de prononcer le nom de cette écrivaine américaine qui a eu un succès mondial avec sa trilogie Avant toi. Vous connaissez sûrement ce livre, adapté aussi au cinéma. J'ai lu Le vent nous portera dans le cadre d'une collaboration avec les éditions Hauteville. J'ai été embarquée, c'est un sacré pavé là aussi, on est sur 500 pages. Je ne les ai pas vues passer parce que j'ai vraiment été plongée dans cette histoire féminine, historique et cette sororité entre ces jeunes filles qui vont devenir bibliothécaires. Pour le coup, ce livre est déjà présent sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller lire mon avis en détail. Il y a eu une deuxième lecture commune en ce mois d'octobre autour du Festin de Margaret Kennedy, un livre dont j'avais très envie de lire déjà depuis sa sortie au printemps dernier. C'est une réédition, je vous l'ai expliqué dans ma chronique. Ce livre, il a été publié pour la première fois dans les années 50, en 1950 d'ailleurs, en français. Et puis il a été réédité par les éditions de la Table Ronde cette année. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ce titre. Je suis pas fan de sa couverture, mais alors quand on entre dans l'histoire et quand on découvre ses héros, on est pris, on est embarqué, il y a un suspense, bien qu'on sache de suite la fin. Je ne vous en dis pas plus. Si vous aimez Agatha Christie, vous allez retrouver l'ambiance de cette écrivaine, j'en suis persuadée. Moi, c'est ce que j'ai ressenti tout au long de ma lecture. C'est croustillant, c'est savoureux et c'est délicieux. J'ai presque gardé le meilleur pour la fin, je termine en BD avec Et puis fuck, on n'a qu'une vie de Anne-Sophie Lesage, Fanny Lesage et dessiné par Léna Pirou. Ce n'est pas la première collaboration de ces jeunes femmes, on en est au 3e ou 4e titre. Moi je les ai tous lus, j'adore cet univers, j'adore cette ambiance. C'est frais, c'est léger, alors on est sur un roman graphique BD.
C'est divertissant, on rigole beaucoup et ça fait vraiment du bien. Ça se lit d'une traite comme ça le dimanche matin au fond de son lit. Vraiment, ça peut être une belle idée de cadeau de Noël aussi pour vos copines. Une de mes plus belles découvertes du mois. Voilà pour mes tops et flops du mois d'octobre. Je reviens très vite avec celui de novembre parce qu'on est déjà au milieu du mois. J'espère que comme d'habitude, je vous ai donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces ouvrages, ce que vous en avez pensé. Et dites-moi comme d'habitude combien vous avez lu de livres ce mois-ci, est-ce que vous les avez comptabilisés, quelles ont été vos plus belles découvertes. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce vers le haut et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!